il faut comprendre que tout est à Dieu. Tout est à Dieu. La terre, les cieux, tout ce qui s'y trouve, le monde, etc. Tout est à Dieu. On le dit souvent, on le prie même, des fois. On dit quoi? À l'Éternel, la terre est... Ah, on parle, oui, l'homme dit verset au Dieu. Même si on ne dit Amen, l'homme dit non, mais l'homme dit verset au Dieu. Pour pouvoir assister au message là. On nous dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est à Dieu toutes choses. Dieu n'a pas besoin de vos discours, de vos $1000, de vos $500, de vos $100 et de vos $10. Dieu possède toutes choses. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Et dès lors que tu perds cette notion, dès lors que tu es pauvre dans ta vie, dès lors que tu penses que c'est tout ce qui appartient, les États-Unis, c'est à Trump, je veux dire, Donald Trump, et comment dire, la France, c'est à Macron, Haïti, c'est à Moïse, etc. Non. C'est à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Et l'Éternel, souvent on dit, c'est l'Éternel des armées. Ça veut dire que toutes les armées de la terre et du ciel, tout lui appartient. S'il dit guerre, il va avoir guerre. S'il dit la paix, il va avoir la paix. C'est le Dieu que nous servons. En AG 2, verset 8, ça dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. En AG, peut-être, je ne sais pas si la projection va être avec nous ou pas, parce que on va lire des versets, mes amis. L'argent est à moi, AG 2, verset 8, vous notez ceci. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Cela doit être une conviction en nous que tout vient de Dieu, mes amis. Si tu n'as pas cette conviction, il va être tellement difficile de donner à Dieu. Si tu n'as pas cette conviction que tout est à Dieu et que tout ce que tu reçois nous vient de Dieu, tu deviens de Dieu, tu vas être difficile à donner, à investir dans le travail de Dieu. Moi, quand je te parle, souvent, on voit c'est les pasteurs qui parlent de donner la dîme, mais eux autres, ils ne donnent pas la dîme. Même si parfois ils ne travaillent pas parce que le ministère prend soin d'eux, mais encore parfois ils travaillent, mais ils ne donnent pas la dîme. Non, nous, quand on prêche, on vit ce qu'on prêche. On fait ce qu'on dit. Maintenant, en 1 Chronique 29, verset 14, écoutez ces paroles de Salomon. 1 Chronique 29, verset 14. Car qui suis-je? Qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Est-ce que des convictions ça veut dire? As-tu cette conviction que tout ce que tu as vient de Dieu et que si tu donnes quelque chose à Dieu, ce n'est pas ce que tu as que tu lui donnes ce qu'il t'a donné déjà. Donc c'est ça, sans cette conviction, ça va être tellement difficile de donner. Parfois, quand tu vas entendre quelqu'un qui dit, ah, moi, quand je vois ce que tu as fait pour moi, j'ai donné $5,000. Tu vas dire, quoi? Parce que tu vas être étonné, parce que même si tu avais peut-être 100,000, retirer 5,000 pour Dieu, ça aurait été difficile. Mais Salomon savait, la Bible nous dit qu'il n'y avait personne qui était riche comme Salomon. Mais dans toute sa richesse, il savait que tout ce qu'il avait lui était venu de Dieu. Parce que même, imagine simplement ton souffle. Si Dieu simplement dit, ou lui, il est méchant envers moi, je vais simplement lui diminuer le souffle. Tu vas être difficile à respirer. Une bonbonne d'oxygène à marcher, à payer seulement, suffit pour te rendre pauvre. Acheter un tank d'oxygène, le tank d'oxygène que tu dois porter avec toi pour t'aider à respirer seulement. Ce Katiana, infirmière, ce Bernardine, infirmière, peuvent vous enseigner là-dessus. Ça coûte cher, mes amis. C'est pourquoi ces affaires-là, on les utilise lorsque les gens sont tout près, tout proches de mourir, parce que là, on essaie de sauver la vie. Mais autrement, c'est pas facile de dire, on va laisser une personne pour vivre, et à moins que cette personne est riche ou bien cette personne soit au Canada où le gouvernement subventionne des choses qui sont nécessaires. Dieu regarde au donateur avant tout. Pourquoi on est difficile de donner? Souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. Souvent, c'est pas parce que c'est difficile à nous de donner. C'est parce que notre cœur n'est pas pour Dieu. Parce que dès lors que tu dis je vais donner à Dieu, Dieu sait ce qu'il fait de loin. Il regarde d'abord pas ce que tu as de ta main, mais il regarde à ton cœur. Est-ce qu'on est là avec moi? Dès lors que tu dis je veux donner, Dieu ne regarde pas ta main ou ta poche. Non, Dieu regarde à ton cœur.
Comment est-ce que, dans quelle disposition tu veux donner? Avec quel respect? Avec qui tu veux donner ce que tu veux donner? Genèse 4, verset 4. Et Abel, de son côté, fit une des prémices de son troupeau. Excuse, parce que je me trompais sur ça et moi là. Une des prémices de son troupeau, et puis, excuse encore, hein? Ok. Une des prémices de son troupeau, de leur graisse, l'Éternel regarda favorablement alors porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire que quand Dieu regarde d'abord, ça ne dit pas sur l'offrande et sur Abel. Ça dit quoi? Sur Abel et sur son offrande. Il faut bien retenir cela. Pas sur l'offrande et sur Abel. Et il lui dit d'abord favorable sur d'abord Abel et sur son offrande. Alors, regarde ton cœur quand tu donnes à Dieu. Autrement, tes $100, garde-les pour toi. Si tu ne le fais pas de tout ton cœur, tes $200, garde-les pour toi. Parce que tu n'auras rien de Dieu en retour. Si ton cœur n'est pas correct dans ce que tu fais. Disons ensemble, merci Seigneur. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi. Ça nous dit pourquoi, quand Dieu dit, la Bible nous dit en Genèse, c'est Abraham qui parle à ce moment, et c'est Moïse plutôt qui écrit de la part de Dieu, qui dit que lorsque Abel faisait ce geste, c'est que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, parce qu'il y avait Caïn, son frère, qui lui aussi avait fait des offrandes à Dieu. Mais l'affaire, c'est que la parole nous dit en Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par quoi? C'est par la foi. Oh, ça occupe l'église à Dimoun, ben par la foi. Oui, par la foi. La logique, c'est que comme il y a deux façons de comprendre, c'est par la foi qu'on donne. Parfois, on dit par la foi, on n'a pas l'affaire, et puis on dit, bon, moi je vais donner par la foi. C'est quoi donner par la foi? Est-ce que tu vas pas... on dit, moi je vais donner par la foi, quand tu avances devant, et puis tu mets ta main, et puis boum, quelque chose dans ta main, et puis tu mets, et tu déposes. Non. Mais c'est par la foi, ça dit que c'est parce que Abel savait, il pouvait faire confiance à ce Dieu, qui s'appelle le Dieu véritable, le Dieu éternel. Un homme de foi fait à Dieu un don qui lui coûte cher. Un homme de foi, une femme de foi dans l'évangile ne fait pas à Dieu une offrande ok, je vais déposer, laisse-moi voir, et puis il cherche, et puis il cherche le plus petit billet, mais il ne peut pas trouver le plus petit billet, il cherche encore, parce qu'il savait qu'il y avait $5 ici, il dit, je dois trouver ces $5, puis je cherche, et puis, ou peut-être que je passe à la banque, et puis je dois tirer, et puis je sais que, si je vais sur Interact, tout le monde va voir que je passe ma carte et puis je donne seulement $10, mais peut-être si je passe à la banque avant, je peux prendre $10 et puis j'apporte. Non. Un homme de foi, une femme de foi, fait un don à Dieu qui lui coûte cher. 1 Chroniques 21, verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, un homme qui avait une terre que David voulait acheter de sa part. Non, alors David qui lui dit, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Est-ce qu'on est déjà là? Très bien. On relit, je veux dire 1 Chronique 21, verset 24. Je vais relire. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Pas une maman, rien pour mon Dieu. Parce que mon Dieu, non, c'est moi qu'on ça fait moins. Mais la prend bénédiction, parle. Et puis, je mets pour non, pas fait sens. Je ne peux pas prendre ta bénédiction, à moins que tu es maintenant dans cette union que Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Quand tu es mari et femme, ta femme donne la dîme, et puis toi aussi tu travailles, on met ensemble, on donne une seule dîme, c'est correct. On est une famille, on est une seule chair devant Dieu. Et une église qui a un problème contre ça, parce que le pasteur a quelque chose dans la tête. Parce que mari et femme, on met ensemble, d'ailleurs on a des couples ici qui font ça, et on va, de temps en temps, on dit frère un tel et soeur un tel qui donnent ensemble. Ça c'est rien.
Parce que les deux deviendront une seule chair. Il suffit qu'on sait vraiment ce qu'on veut donner à Dieu selon le cœur est donné. Donc, ça veut dire que David, lui, ne voulait pas prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre pour donner à Dieu comme une offrande. David, on va relire encore. C'est affiché maintenant? Ok, maintenant. Il dit, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. David m'a même baissé pour même. Combien vous demandez pour lui? Combien il vaut en argent? Même une fait prix avec son gain. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai rien à l'Éternel ce qui est à toi. Alors, je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Pas jamais fait ça. Pas jamais venir par mon Dieu, rien. Et puis, on dit que on connaît bien, c'est parce que vous voulez faire mon noué, ou vous venez là, on dit quand même, on connaît pas rien par mon Dieu. Pas jamais fait ça. Ou pas bail, ou pas bail. Est-ce qu'on est là avec moi? Amen. Maintenant, les fêtes dans la Bible. Souvent, avant d'entrer dans la dîme ou dans les dons, parce qu'on va voir, il y a la dîme, il y a les aumônes, il y a les prémices, il y a aussi les offrandes. Avant de voir ces choses, parce qu'il faut comprendre ces aspects, pour comprendre vraiment ce que la dîme, alors c'est quoi. Donc avant, on parle aussi des fêtes. En Israël, contrairement à nous autres maintenant dans l'évangile, en Israël, Dieu c'était un Dieu qui aimait célébrer. Notre Dieu aime être célébré, mais aussi il veut que ses enfants puissent célébrer. C'est pourquoi en Israël, il y avait plusieurs fêtes. On parle même des 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel où le peuple est décidé à honorer Dieu avec tout ce qu'ils ont. On va lire ensemble. Bon, pour ça, il n'y a pas de verset parce qu'on n'a pas le temps pour lire le verset parce que c'est un peu long pour déchiffrer ces fêtes. Mais on parle d'abord de la Pâque. La Pâque, alors on doit aussi dire que ces fêtes, nous, certaines de ces fêtes, on célèbre aussi dans l'évangile. Mais la façon dont ces fêtes sont célébrées en Israël et la façon dont ces fêtes sont célébrées avant Jésus-Christ, ce n'est pas la même façon que nous célébrons ces fêtes-là. C'est parce que ce qui signifiait telle chose avant Jésus signifie une autre chose après Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les fêtes de l'Éternel et l'Évangile. La Pâque, signifie que nous sommes sauvés par le sang de Jésus pour nous qui sommes dans l'Évangile. On ne va pas rentrer dans les détails, comme j'ai dit tout à l'heure. On est sauvés par le sang de Jésus qui est notre Pâque, qui a été immolé pour nous. La fête des pains sans levain. C'est une autre fête, avait dit même à Banouli, ça va être 2. La fête des pains sans levain symbolise notre purification par le sang de Jésus. La fête des pains sans levain. La fête des prémices représente le fait que nous sommes mis à part pour Dieu. C'était une fête encore juive qu'on célébrait, la fête des prémices. Ça signifie que nous sommes mis à part pour Dieu. La fête des semaines ou la Pentecôte, que sûrement nous connaissons déjà. La Pentecôte, c'est une fête qu'on parle souvent de la Bible, surtout en acte 2 quand on lit l'effusion du Saint-Esprit. Ça dit que la fête des semaines, c'est un autre nom pour la Pentecôte. La fête des semaines ou Pentecôte symbolise la réception de l'Esprit pour nous dans l'Évangile. La réception de l'Esprit. La fête des trompettes, ça nous appelle à devenir un témoin pour l'Évangile. C'est ça, le Rosh Hashanah pour hébreu. Nous-mêmes qui dans l'Évangile, la fête des trompettes, c'est comme si un trompette ça sonne, ça crie. Eh bien nous devons crier l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche. Rosh Hashanah. Et puis cette fête, quand on célèbre cette fête, il y a quelqu'un avec un chauffard qui souffle le chauffard. Le chauffard, c'est un instrument juif, c'est comme, je ne sais pas parce que c'est pas une dire plus, mais c'est comme une corne, c'est ça, corne? Et comment? Comme une corne qui est très longue, puis qu'on peut souffler. Après ça, il y a la fête des expiations, ça annonce l'espérance de l'adoption finale. La fête bon Dieu, nettoyer, purifier, mais il faut pas, c'est la fête
des expiations que nous-mêmes dans l'évangile, il dit nous que qu'on espérance finale que nous avons pour mon Dieu une fois pour toutes. Alors, l'adoption finale. La fête des tabernacles, lui-même, lui symbolisait la marche dans la présence de Dieu. La fête des tabernacles. La marche de la présence de Dieu. Donc regardez toute fête ça, mes amis, d'après nous-mêmes, toute fête ça, c'est le monde qui vient, et puis il n'y a pas de gens qui dépenser, pas de gens qui mettent comme papa, pas de gens qui font rien, contribuer, et puis tout le monde vient fêter. Fête qui est-ce que fait là? L'Éternel qui vient, fait ta bouillot, il voit les anges, et puis tape une fête. Alors Dieu envoie ses anges préparer la table, et puis les gens viennent, et puis se lèvent, et puis sans rien donner. Non. Toutes ces fêtes étaient des moments où le peuple contribuait. Toutes ces fêtes étaient des moments où le peuple mettait pour Dieu ce qui doit être mis à part. C'est pourquoi une église, nous comme église, le fait qu'on n'a pas notre local à nous, on ne fait pas encore. Et ça fait, je comprends très bien comment l'intention pour la fête, pour le 31 décembre et 2017, parce que quand on voulait seulement donner de la soupe, certains voulaient donner du gâteau, d'autres du pâté, d'autres du pain, d'autres du beurre, d'autres du chocolat. Beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas assez fêté pendant l'année, donc les gens ont de quoi pour donner à Dieu. D'autres donnent les ustensiles, etc. Mais c'est parce que vraiment, dans le cœur du chrétien, il y a ce désir de célébrer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'il y avait 7 fêtes obligatoires pour les Juifs. Donc quand on pense aux dépenses des Juifs, eux se dépensent beaucoup. Et comment se fait-il qu'ils sont aussi bénis alors qu'ils dépensent tellement? Quand on dépense, mes amis, on devait devenir pauvre. C'est la loi de l'économie. Celui qui n'économise pas, qui dépense, il devient pauvre. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Quand on dépense dans les affaires de Dieu, on se voit miraculeusement, on se voit prospérer quand même. Les fêtes bibliques qui obligent, c'est des fêtes qui obligent des dons à l'Éternel. Et quelques versets rapidement, je vais vous lire, peut-être même là, je ne vais même pas attendre la projection. Exode 22, verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Ça, c'est en Exode 29. Maintenant, on va voir toutes ces choses. On va dire, Pasteur Jimmy, bon, dernièrement, tu dis que ça, c'est la loi. C'est ce que Dieu avait dit à l'époque de la loi. Pourquoi maintenant tu nous dis? Non, écoute bien. Pourquoi on a la Bible entière? Pourquoi on a l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? C'est parce que on doit comprendre le Dieu qui était avec les Juifs et qui exigeait des choses. Et pour comprendre qu'est-ce qu'on nous exige maintenant, c'est vraiment rien de tout ce que nous disons. Parce qu'avant, on leur exigeait beaucoup de choses, c'était précis. Et s'ils n'obéissaient pas, il y avait même des conséquences. Mais nous, maintenant, on est libre. On est libre. Donc pensez à ces peuples qui faisaient cela. Si je vous dis cela, c'est pour penser à comment les gens adoraient Dieu, comment les gens célébraient Dieu. Exode 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines. Ça me dit qu'il n'est pas de côté là. Des prémices. La fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, la fête de la récolte à la fin de l'année. Bon, la fin de l'année, c'est les pour célébrer mon Dieu, oui. La fin de l'année, là qu'on y a l'église qui pas fait trop extravagance pour nous dépenser. Là, on dit tout le monde va contribuer pour l'église à un don spécial. Faut la t'es regorgé de dons. Et nous avons dit, mes amis, nous pas en pile. On nous bloqué tout le monde qui a baillé. On nous bloqué. Nous pas en pile. On va faire ça. Nous avons famille, nous avons notre monde. On va oublier tête nous. Ok, oui, c'est vraiment tête, mon Dieu, mais il faut faire la loi avec on dit tête quand même. Mais toutefois, il passe ce cap bloqué. Il va passer par bloqué là. Il dit pas. Et puis après, c'est toi qui ça pour Dieu. Il faut faire avec cœur. Garantie ou mieux fouiller. Doit-on fêter ou pas? Je ne vais pas les fêtes ça. Si on doit célébrer ces fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, cela doit se faire sous la perspective d'après la croix. Ok?
Si les fêtes que je viens de mentionner, si on doit les célébrer, cela doit se faire dans une perspective d'après la croix. Quand on voit ce que ça symbolisait avant Jésus, maintenant en Christ, on sait ce que ça symbolise et bien on fait. Mais pas, oh, moi je vais obéir la Bible, je suis sur la loi, et puis je vais faire la fête des promesses, et puis la même pensée arriérée que Christ n'est pas encore venu. La même pensée arriérée qu'on n'est pas libéré. Non. En fait, c'est fait en connaissance. Regardez le abri, oui. En connaissance à ce que Jésus-Christ a fait après tout ce qui a été dit avant. Donc en Colossiens 2, versets 16 et 17, juste pour ne pas être nos coupables de toute fête, ça nous dit là, on ne va pas fêter. Lisons ensemble Colossiens 2, versets 16 et 17. Et nous passons dans le arrêter là, parce que nous avons abordé des questions, les dons, cette sphère de dîmes, dons, offrandes et aumônes et prémices. On va parler après, et nous avons tout conclu le message ça. Mais il est important pour nous, font râler dans la façon ça pour nous faire comprendre ce que ça veut dire, bon Dieu. Est-ce qu'on est là j'avais dit Colossiens 2, versets 16 et 17. Colossiens 2, versets 16 et 17, je vais lire pour vous. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête,